Prête une oreille très attentive. Parfois, Dieu ne murmure pas. Il ne propose pas de douces recommandations. Il n'offre pas de conseils discrets et timides. Non, parfois, il proclame une vérité avec une telle puissance que les ténèbres elles-mêmes en tremblent. Et à cet instant précis, dans le monde spirituel qui nous entoure, Dieu prononce un nom au-dessus de ta vie. Un nom qui repousse l'ennemi. Un nom qui change absolument tout. Tu es l'élu chargé de libérer les autres. Ce ne sont pas des mots vides destinés à te flatter. Ce n'est pas une phrase décorative pour orner un mur. C'est la réalité que le ciel désire te révéler depuis longtemps. Tout comme ce grand libérateur de l'Ancien Testament, tu as été arraché à des situations qui auraient dû t'anéantir. Tu as survécu à des attaques précises, calculées, dirigées personnellement contre toi. Tu as été caché, protégé, formé dans l'ombre. Et aujourd'hui, tu es appelé à conduire d'autres personnes vers la liberté. Cet appel n'est pas léger, il est lourd de sens. Il exigera de toi un courage dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Il demandera une obéissance absolue. Il déclenchera des combats spirituels d'une intensité rare. Mais écoute bien, cet appel est aussi porteur d'une autorité divine immense. Et Dieu te déclare en ce moment même, ce que j'ai déposé en toi est plus grand que tes peurs, plus fort que ton passé, plus puissant que toutes tes excuses. C'est ton rendez-vous avec le feu sacré. Avant que nous poursuivions, si ton cœur vibre à ces paroles, aime ce message comme un sceau d'acceptation. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines révélations célestes. Reste avec moi. Ne t'éloigne pas maintenant. Dans les minutes qui suivent, nous allons plonger au plus profond de ce que signifie réellement être celui qui libère. Et lorsque tu te verras enfin avec les yeux du ciel, tu ne marcheras plus jamais comme avant. Le grand libérateur aurait dû mourir nourrisson. L'ennemi avait déjà décidé de sa fin avant même qu'il puisse proférer son premier cri. Pourtant Dieu l'a gardé en vie, car le ciel l'avait déjà marqué du sceau de la destinée. Élu, ta vie porte exactement la même empreinte divine. Comme lui, l'ennemi a reconnu ton potentiel bien avant que tu ne comprennes toi-même qui tu étais. Les attaques contre toi n'ont pas commencé lorsque tu es devenu fort, elles ont débuté quand tu étais encore fragile, vulnérable. Cela démontre une seule chose, ta destinée pèse lourd dans le monde spirituel. Pense à tout ce que tu as traversé, les batailles émotionnelles qui t'ont vidé, les guerres intérieures qui t'ont épuisé, les tempêtes familiales qui t'ont brisé, les larmes que personne n'a vues, les déceptions qui t'ont écrasé, les moments où tu as voulu tout abandonner. Tu as marché au travers d'épreuves qui auraient dû te détruire, et pourtant tu es toujours là. Tu as subi des pressions qui auraient dû t'anéantir, et pourtant tu tiens encore debout. Chaque épreuve endurée est la preuve qu'il y a en toi quelque chose que l'ennemi redoute profondément. Ta survie n'était pas due à la chance, c'était une intervention directe du Très-Haut. Tu as été préservé non parce que tu étais parfait, mais parce que ta destinée est trop importante pour être anéantie. La main de Dieu reposait sur toi, même quand tu ne la sentais pas, même quand tu ne la voyais pas, même quand tu ne comprenais pas pourquoi tu respirais encore. Être préservé, c'est porter le sceau d'un dessein divin. Si l'ennemi avait pu t'éliminer, il l'aurait fait. Mais il n'a pas pu. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu avait placé autour de toi une protection que l'enfer ne pouvait franchir. Là où d'autres sont tombés, toi tu t'es relevé. Là où d'autres se sont noyés, toi tu as surnagé. Là où d'autres se sont brisés, toi tu es devenu plus fort, parce que Dieu te protégeait pour un avenir que tu ne discernais pas encore. Il t'a gardé des dangers invisibles, des relations toxiques que tu n'avais pas repérées, des combats pour lesquels tu n'étais pas encore prêt. Dieu ne t'a pas simplement sorti des eaux, il t'a porté au milieu de la tempête. Il t'a soutenu quand tes propres forces avaient disparu. Cela prouve que ta survie n'est pas ton mérite personnel, c'est ton appel qui t'a maintenu en vie. Comme pour le grand libérateur, ta protection était la preuve de ton dessein. L'ennemi t'a ciblé parce qu'il voyait ce que tu deviendrais. Le ciel t'a préservé parce que Dieu savait ce que tu porterais un jour. Ta préservation n'est pas accidentelle, elle est prophétique. Tu es toujours là parce que ta mission est toujours vivante. Et le même Dieu qui a protégé le libérateur d'autrefois est exactement le même qui te protège aujourd'hui. Parce que, élu, ton histoire ne fait que commencer. Avant de se tenir devant le roi oppresseur, le grand libérateur a passé des années dans le désert, inconnu, invisible, sans applaudissements. Élu, tes saisons de silence n'ont pas été perdues, elles étaient des champs d'entraînement. Ces années où la vie semblait figée, où les portes restaient fermées, où les gens s'éloignaient, où tu doutais de ta propre valeur, ces moments paraissaient être de l'isolement, mais ils étaient en réalité une préparation divine.
Dieu te protégeait, te modelait, te fortifiait loin des regards, parce que ton appel exigeait d'abord un travail intérieur profond. Ce n'étaient pas des échecs, c'étaient des salles de classe céleste. Dieu sculptait ton caractère, t'enseignait la persévérance, t'apprenait à reconnaître sa voix, te préparait pour une mission qui requiert force, sagesse et maturité spirituelle. Tu as appris dans l'obscurité des leçons que les projecteurs n'auraient jamais pu t'enseigner. Tu as acquis une résistance dans des combats que personne n'a applaudi. Tu as rencontré Dieu dans le silence. Le ciel a utilisé ces saisons cachées pour bâtir en toi une version capable de porter le poids de la destinée. Il t'a caché pour te construire sans interférence. Parfois Dieu retire le bruit pour que tu entendes clairement sa voix. Parfois il ferme des portes pour t'empêcher de te contenter de moins que son meilleur. Parfois il t'isole pour renforcer les parties de toi que la pression aurait écrasées trop tôt. Ton désert n'était pas un abandon, c'était un raffinement. Dieu t'a caché parce qu'il prévoyait de te révéler au moment parfait, avec la force adéquate, dans la saison exacte. Tu n'étais pas en retard, tu étais en développement. Tout ce que tu as traversé forgeait la personne que tu devais devenir. Le silence t'a aiguisé, l'attente t'a fait mûrir, le temps caché t'a rendu humble, les saisons lentes t'ont renforcé. Ce qui semblait être une vie immobile était en réalité le ciel qui préparait ton élan. T'es aujourd'hui, le même Dieu qui a formé le libérateur dans le désert est le même qui t'a formé. Car ce qui arrive maintenant nécessite tout ce qu'il a déposé en toi durant ces saisons secrètes. Le libérateur n'a pas été envoyé pour divertir le roi oppresseur, il a été envoyé pour le confronter. Ton appel porte exactement ce même feu. Tu n'as pas été créé pour suivre la foule. Tu n'as pas été conçu pour te fondre dans la masse. Tu n'as pas été formé pour garder le silence. Quand Dieu marque quelqu'un pour une mission divine, il lui donne également une audace divine, une audace qui refuse de s'incliner, refuse de se contenter de peu, refuse d'être intimidé par les systèmes, les cycles ou les forces spirituelles. Cette même audace repose sur toi. Ton esprit a été façonné pour te tenir debout quand les autres s'effondrent, pour parler quand les autres se cachent, pour défier ce que les autres. Bientôt le témoignage qui fortifiera ta foi pour toute ta vie. Quand Dieu fendra ta mer rouge, tu sauras que ce n'était ni chance, ni coïncidence, ni effort humain, c'était une intervention divine pure. Ce n'est pas le moment de trembler, c'est le moment de rester immobile et de regarder Dieu agir. Élu, tu n'es pas le libérateur du passé, tu es le libérateur de cette génération. Appelé, choisi, réveillé, équipé, oint. Tu portes l'esprit de délivrance, l'audace du dessein, le feu de la destinée. Tu es le nouvel élu libérateur, non une copie, non un remplacement, mais la continuation vivante de l'histoire de délivrance de Dieu dans ce temps précis. Lève-toi dans ton appel. Parle avec autorité. Avance avec audace. Marche avec le ciel derrière toi. Le monde attend que le libérateur qui est en toi se manifeste pleinement. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père, au nom puissant de Jésus, nous nous présentons devant toi avec respect, avec attente et avec des cœurs grands ouverts. Seigneur, aujourd'hui nous nous tenons devant le trône céleste en recevant cette révélation divine non comme une simple suggestion, non comme une idée, mais comme un décret du ciel. Père, que ta parole perce, qu'elle secoue chaque cœur, qu'elle enflamme chaque esprit. Seigneur, tu as déclaré que cet élu est le nouveau libérateur. Nous prions donc que chaque manteau lié à cette identité descende sur lui maintenant, dans la pleine puissance, le plein feu et la pleine clarté. Que toute chaîne qui le retenait soit brisée au nom de Jésus. Que tout mensonge prononcé sur sa destinée soit réduit au silence. Que toute limitation imposée par la peur, le traumatisme ou l'ennemi soit consumée par ton feu. Père, réveille le libérateur en lui. Réveille le leader en lui. Réveille le géant en lui. Réveille le dessein qui dormait depuis des années. Que chaque partie de son être enterrée sous la douleur, la distraction ou le doute revive maintenant par le souffle du Saint-Esprit. Seigneur, de même que tu as préservé le libérateur dès sa naissance, préserve cet élu. Couvre-le d'une protection divine. Garde son esprit des murmures de l'ennemi. Garde son chemin des pièges cachés. Garde sa destinée de toute attaque des ténèbres. Que tes anges marchent avec lui, l'entourent et le défendent dans chaque saison de son appel. Père, tu as formé le libérateur dans le désert, je te demande que chaque saison de désert dans la vie de cet élu prenne désormais tout son sens. Qu'il voie le but derrière la douleur, la sagesse derrière l'attente, la force derrière la pression. Transforme ses blessures en sagesse, ses batailles en audace, ses luttes en puissance. Que rien de ce qu'il a traversé ne soit perdu. Seigneur,
libère l'audace nécessaire à cet appel. Le libérateur a confronté le roi oppresseur avec l'autorité du ciel, donne à cet élu cette même autorité. Donne-lui un courage qui ne plie pas, une foi qui ne tremble pas, la force d'affronter ce qui l'intimidait autrefois. Qu'il se lève avec une assurance divine, sachant que toi, Seigneur, tu soutiens chacun de ses pas. Père, utilise chaque faiblesse pour ta gloire. Comme tu as pris le bégaiement du libérateur et l'as transformé en arme de délivrance, prends chaque insécurité, chaque défaut, chaque doute de cet élu et transmute-les en puissance surnaturelle. Qu'il se voie enfin comme tu le vois, appelé, choisi, oint et désigné pour un temps comme celui-ci. Seigneur, je prie sur sa mission, comme le libérateur a délivré ton peuple, cet élu est élevé pour délivrer les autres. Accorde-lui sagesse, compassion, clarté et sensibilité spirituelle. Que sa vie devienne une clé pour déverrouiller la liberté de beaucoup. Que son obéissance sauve ceux qui sont encore dans les ténèbres. Que son témoignage brise les chaînes générationnelles. Que sa voix porte la délivrance partout où il passe. Maintenant, Père, je proclame une percée, mer rouge, sur sa vie. Tout obstacle qui paraît impossible, déplace-le. Tout mur qui semble indestructible, fracasse-le. Toute porte qui semble fermée, ouvre-la grand. Que cet élu entre dans des miracles qu'aucun humain ne pourra expliquer. Que ta puissance se manifeste si clairement que tous reconnaîtront la main de Dieu. Et enfin, Seigneur, je dépose une bénédiction spéciale sur chaque personne qui partagera ce message. Honore leur foi, honore leur engagement, honore leur obéissance. Que leurs gestes deviennent un point de contact pour leur propre percée. Ouvre-leur des portes nouvelles, déverse une faveur inattendue, multiplie leurs opportunités. Que des témoignages éclatent dans leur vie simplement parce qu'ils se sont connectés à cette parole. Bénis leur maison, leurs finances, leur famille, leur marche avec toi. Que l'alignement divin inonde leur existence de façon surnaturelle. Scelle ce message, scelle cette identité, scelle ce manteau. Que le feu qu'ils ressentent en ce moment ne s'éteigne jamais. Que cet instant marque le début d'une nouvelle dimension spirituelle dans leur vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, ils marchent avec audace, avec assurance et avec puissance comme les libérateurs de leur génération, appelés à guider, choisis pour délivrer, oints pour transformer les nations. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Craigne. Tu es appelé à affronter ce qui retient les gens prisonniers depuis des années, malédiction générationnelle, cycle d'échecs, schéma de peur, forteresse spirituelle, prisons émotionnelles, limitations acceptées comme normales. Tu as été bâti pour la confrontation spirituelle. Ce qui brise les autres ne peut pas te briser, car le ciel t'a équipé différemment. Tu portes une onction qui perturbe les ténèbres, qui démasque les mensonges, qui détruit l'influence de l'ennemi. Chaque lieu où tu entres change d'atmosphère, car ton esprit porte une autorité divine. Chaque bataille que tu affrontes tremble, car ta mission menace les plans de l'enfer. Ta présence expose les ténèbres. Ta voix brise les atmosphères oppressives. Ton courage intimide l'ennemi. Tu n'es pas là pour maintenir une paix de façade, tu es là pour briser des chaînes. Voilà pourquoi ta vie a souvent ressemblé à un champ de bataille. Voilà pourquoi la guerre a été si intense. Voilà pourquoi ta résistance a été mise à l'épreuve. L'enfer craint ce que Dieu a déposé en toi. Ton existence même est une menace, car ton appel porte la confrontation, la délivrance et la libération. Tu n'es pas ordinaire, et ta mission n'est pas petite. C'est pour cela que Dieu t'a fortifié pendant des années. Tout ce que tu as survécu a forgé ta colonne vertébrale. Tout ce que tu as surmonté a aiguisé ton discernement. Tout ce que tu as enduré a affiné ton courage. Tu émerges aujourd'hui comme quelqu'un capable d'affronter ce que les autres fuient, de dire ce que les autres évitent, de briser ce que les autres tolèrent. Comme le libérateur, tu es appelé à te tenir devant ce qui t'intimidait autrefois et à regarder Dieu agir au travers de ton obéissance. Quand Dieu a appelé le libérateur, celui-ci a répondu, « Seigneur, je ne parle pas bien. » Mais Dieu a répliqué, « Qui a fait ta bouche ?» Élu, écoute attentivement, le domaine où tu te sens le moins à l'aise est précisément celui où Dieu manifestera le plus sa gloire. L'insécurité que tu caches est l'endroit où sa puissance brillera le plus fort. La faiblesse que tu redoutes est l'endroit où sa force jaillira. Le libérateur pensait que ses défauts le disqualifiaient, Dieu y voyait la scène idéale pour sa puissance. Il en est de même pour toi. Ce que tu nommes défaut, le ciel l'appelle porte d'entrée. Ton histoire, tes cicatrices, ton bégaiement, ton passé,
tes hésitations ne sont pas des disqualifications, ce sont des invitations pour que Dieu accomplisse du surnaturel. Les endroits où tu te sens le plus inadéquat sont ceux où Dieu déploiera une grâce extraordinaire. Il se spécialise dans l'utilisation des négligés, des insécures, des blessés, des sous-estimés. Tes limites ne limitent pas Dieu, elles le positionnent pour se révéler au travers de toi. Chaque faiblesse que tu portes est une toile pour sa gloire. Dieu n'a jamais exigé que tu sois parfait, il a seulement demandé que tu sois disponible. La perfection n'a jamais été la condition, l'obéissance, oui. Dieu ne te choisit pas parce que tu es sans faille, il te choisit parce que tu es prêt à te rendre. Il n'attend pas que tu performes, il attend que tu te donnes. L'ennemi attaque tes faiblesses parce qu'il sait que si tu les offres à Dieu, elles deviendront des armes de puissance, d'influence et de témoignage. Ta faiblesse n'est pas ta chute, c'est ta mission divine. Tu n'as pas besoin d'être irréprochable, seulement bien positionné. Dieu peut utiliser une voix tremblante, un cœur qui bat la chamade, un passé brisé, un pas hésitant. Il peut souffler sur ce qui semble cassé et le rendre puissant. Il peut toucher ce qui paraît insignifiant et le rendre immense. Ta faiblesse n'est pas la fin, c'est le commencement de la force de Dieu qui coule au travers de toi. Si le bégaiement du libérateur n'a pas arrêté son appel, ta faiblesse n'arrêtera pas le tien. Ce que tu estimes insuffisant, Dieu le déclare, c'est exactement ce que je vais utiliser. Le libérateur n'a pas été délivré pour vivre tranquillement sa liberté, il a été délivré pour délivrer les autres. Élu, il en va de même pour toi. Ta guérison débloquera la guérison d'autrui. Ta percée inspirera des percées. Ta transformation engendrera des transformations. Ton élévation fera monter les autres. Dieu ne libère jamais un élu uniquement pour son propre bien, il le libère pour qu'il porte la lumière dans les lieux encore enchaînés. Ta vie n'est pas petite, ton impact n'est pas limité. Le ciel t'a ordonné d'être un porteur de délivrance. Tu portes une mission générationnelle. C'est pourquoi tes batailles ont été si lourdes, ta liberté ne concerne pas seulement toi. Quand Dieu choisit quelqu'un pour transformer une lignée familiale, la guerre s'intensifie non parce que tu es faible, mais parce que tu es dangereux pour les plans de l'ennemi. Le poids que tu as porté n'était pas une punition, c'était une préparation. Les attaques que tu as subies n'étaient pas aléatoires, elles révélaient que ton appel menace les forteresses générationnelles. Tu es né pour affronter ce que d'autres ont ignoré. Tu es l'élu chargé de briser les chaînes auxquelles ta famille s'était habituée. Tu es celui choisi pour arrêter les cycles qui traversent les générations. Tu es celui choisi pour conduire les autres hors des ténèbres dont toi-même tu t'es échappé. Ce que tu as surmonté n'est pas insignifiant, c'est instructif. Ton histoire contient des clés. Ton témoignage porte l'autorité. Ta survie porte la révélation. Les choses mêmes qui ont tenté de te détruire deviendront les outils que Dieu utilisera pour libérer les autres à travers toi. Tu es le libérateur de ta lignée familiale. Le ciel t'a confié un manteau que d'autres n'auraient pas pu porter. Ton appel est plus grand que ta douleur, plus fort que ton passé, plus lourd que tes peurs. Tu as été choisi parce que Dieu savait que tu ne plierais pas, que tu n'abandonnerais pas, que tu ne te contenterais pas de peu. Et maintenant, parce que tu as tenu bon, Dieu s'apprête à faire de ta vie un modèle vivant de liberté pour les autres. Ton parcours n'est pas seulement personnel, il est prophétique. La mer Rouge semblait impossible à traverser, ennemi derrière, mur d'eau devant, peur qui montait, peuple en panique. Mais Dieu a dit, lève ton bâton et regarde-moi agir. Élu, écoute clairement, tu approches de ton propre moment, mer Rouge. Quelque chose dans ta vie paraît impossible. Une porte close. Une percée retardée. Un rêve hors de portée. Une bataille trop grande. Une promesse trop lointaine. Comme le peuple d'autrefois, tu peux te sentir coincé entre ce que tu fuis et ce que tu ne peux atteindre. Mais le ciel n'est jamais intimidé par l'impossible, c'est sa scène favorite. Dieu est sur le point de fendre l'impossible droit devant toi. Un chemin que personne n'avait vu, une route que personne n'attendait, un miracle que personne ne pourra nier. Ce qui ressemble à une impasse va devenir le lieu même où Dieu manifestera son autorité incomparable dans ta vie. La mer Rouge n'a jamais été un problème pour Dieu, c'était une opportunité de révéler sa gloire. Il en est exactement de même pour ce que tu traverses en ce moment. Ton moment, mer Rouge, est l'endroit où Dieu prouve que sa puissance n'est limitée ni par les circonstances, ni par le temps, ni par la logique humaine. Ta mer Rouge n'est pas un obstacle, c'est une scène pour la puissance divine. Et quand il l'ouvrira, tu ne traverseras pas en silence, tu traverseras avec autorité,
portant la preuve irréfutable que le ciel marche avec toi. Ce qui t'accable aujourd'hui deviendra